S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît. Donc la genèse du projet a débuté par un constat factuel. Après des diagnostics, il est apparu que les écoles actuelles, donc le groupe Saint-Exupéry, le groupe historique élémentaire de Quincampoix, étaient dans un état de maturité très avancé et qu'il était quasi impossible de reprendre tous ces travaux dans des locaux occupés, en coactivité avec nos enfants. Donc le choix est apparu assez évident pour nous de délocaliser le groupe scolaire et de l'installer sur un site que nous occupions déjà. Nous avons 3 groupes scolaires sur Quincampoix, et donc l'école André Martin. Depuis le début du mandat, mon équipe municipale et moi avions souhaité avoir un conseiller municipal délégué dédié à la gestion durable de la commune. Et donc, ce projet s'est intégré dans cette réflexion globale de durable, d'environnement protégé, d'être moins impactant sur notre environnement, et le bois s'est imposé à nous comme une évidence. Le bois a cet intérêt aussi d'être en capacité d'être recyclé. C'est un bois local qui permet de réduire considérablement l'impact sur notre environnement, et donc cette construction s'est très vite imposée à nous comme une évidence. Cette approche globale donc, qui s'intègre dans notre approche durable de l'expression de tous nos projets sur la commune, vous en avez l'exemple sous les yeux. On se retrouve face à un bâtiment effectivement de grande qualité, avec un bois biosourcé, avec des matériaux d'origine locale, et cette volonté qui se traduit devant vous aujourd'hui, nous pouvons aussi l'associer à un autre projet qui est à 100 mètres d'ici, où l'équipe municipale a souhaité effectivement compléter ce dispositif d'une chaufferie bois biomasse. Là aussi, Quincampoix est une terre de forêt, puisque nous avons plusieurs centaines d'hectares de forêt sur la commune. Et effectivement, nous intégrons ce matériau bois biomasse en filière ultra courte, je dirais, puisque coupé à Quincampoix, brûlé à Quincampoix, et la totalité de nos bâtiments municipaux sont chauffés par cette ressource bois. Donc, il y a vraiment un continuum dans cette volonté de protection de l'environnement et dans la mise en œuvre de cette volonté au sein de la commune de Quincampoix. Je vais donc maintenant vous présenter cet équipement. Suivez-moi. C'est une chaudière capable de brûler plusieurs types de combustibles, tels que le bois pelé, la haie bocagère, mais aussi du miscanthus. Le miscanthus est une plante qui pousse relativement vite, à très fort calories. Ça nous permet de changer comme on veut, selon les arrivages, l'alimentation de notre chaudière. Donc là, ici, nous sommes sur le convoyeur bois, c'est-à-dire que c'est le relais entre le silo et la chaudière. C'est-à-dire que le convoyeur, lui, reprend par une vis sans fin, par petite quantité, le bois, et il l'emmène vers le moteur de combustion qui se situe à l'intérieur de la chaudière bois. Petit rappel, la chaudière bois a une capacité de 300 kW. Donc la réalisation du groupe scolaire, c'est un bâtiment de 75 mètres de long, 18 mètres de large et une hauteur en pignon de 12 mètres. Le projet intègre au nord un bâtiment existant conservé, comme salle de motricité de 120 mètres carrés pour les classes de maternelle. Pour les cours de récréation, nous avons 2000 mètres de minéral, 500 mètres carrés de végétal et 2 préaux de 140 mètres carrés. Les 500 mètres carrés de végétal, c'est aussi l'îlot central, avec une séparation des cours, avec une barrière en ganivelle, 1,20 m de hauteur, et une barrière avec un portillon qui permettent la liaison entre les deux cours. Pour la structure, nous avons opté pour un bâtiment vertueux de classe E3C1. E3, c'est l'énergie positive. C1, c'est la réduction carbone. Comme vous pouvez le constater, c'est une structure faite à 98% de bois. Ce sont 78 épines
Il s'élève en façade, représentant 77 travées en sapin, en lamellé-collé pour les poteaux, en élévation, autant de bois brut pour les fermettes. Le bâtiment à ce jour, c'est 120 m3 de bois lamellé-collé, 270 m3 de bois massif, ossature et plancher, 1000 m² d'isolation thermo-acoustique et 1700 m² de mélèze en bardage. Pour la couverture du bâtiment, le matériau retenu était le zinc, pour ses qualités propres à la dilatation, permettant la pose aussi de grandes longueurs. Comme vous pouvez le remarquer, les longs pans sont d'environ 15 mètres assemblés à joint debout. Le tout sur un écran de sous-toiture de type Delta qui renforce pour nous l'isolation thermique et acoustique. C'est 2000 m² de couverture. Revenons sur le bois qui représente l'essentiel de la construction, mais aussi les ossatures, cloisonnements divers, séparations, qui sont comblés de laine de chanvre sur 15 cm d'épaisseur, recouverts de 2 plaques de plâtre, coupe-feu 1 heure pour les parties structurelles, une demi-heure pour les habillages de cloison. Dans cette architecture, vous la retrouvez sur l'ensemble des habillages murs, mais aussi sur les plafonds, dans les classes, avec des panneaux en fibre de bois. Pour les circulations, par contre, c'est un produit spécifique de type Acoustibel, perforé avec des diamètres différents qui permettent de piéger les sons. Deux éléments importants du E3C1. Notre atout, c'est la GTB, ou Gestion technique des bâtiments, actuellement en place sur l'ensemble des bâtiments de la commune. À l'aide de détecteurs, vous pouvez trouver dans toutes les pièces la GTB. Elle régulera la lumière dans les circulations, les salles de cours, partout où la présence humaine est détectée. Pour le chauffage, c'est la chaufferie bois qui alimente la source de chaleur sur les sols chauffants et les radiateurs de classe. En complément, nous trouvons 3 centrales de traitement d'air, appelées CTA, qui récupèrent l'énergie extérieure, traitent celui-ci et le redistribuent dans les volumes concernés, qui est ensuite de nouveau aspiré, filtré et renvoyé dans les circuits suivant les températures demandées. Eh bien voilà, chers enfants, chers enseignants, il ne vous reste plus qu'à vous approprier les lieux. Nous sommes vraiment très très heureux, l'équipe municipale et moi-même, de vous mettre ce très beau groupe scolaire à disposition pour cette rentrée 2025. Que les rires, que les enfants s'approprient les lieux, que les enseignants dispensent une éducation de grande qualité. Merci à vous et très belle année.